Bonjour, bonjour mes ambassadrices, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Je voulais aborder un thème qui va reparler de près ou de loin de cet accompagnement que je te propose et peut-être des difficultés que tu as à te donner ce cadeau, à te donner cette valeur qui est de retrouver ta dignité, ton identité qui te mènera au bonheur. Et pour cela, j'aurais voulu faire un parallèle avec ce que tu connais très bien, avec ce que tu consommes certainement peut-être, un smartphone. Alors tu vas me demander, quel est le lien entre un smartphone et la dignité humaine? Eh bien, j'ai voulu faire cette comparaison parce qu'en réalité, souvent sur les échelles de valeur, on compare des choses avec d'autres choses que nous connaissons. Et comme je sais que tu connais ce que c'est qu'un smartphone, tout le monde utilise un smartphone aujourd'hui, mais souvent pas n'importe lequel, et on est souvent assez exigeant avec l'utilisation de ces appareils. Il y en a certains qui seront pro pour telle marque, pro pour une autre. Alors c'est pas que je voudrais faire de la publicité, mais j'ai choisi d'utiliser comme comparaison l'iPhone avec la dignité. Alors pourquoi j'ai choisi l'iPhone? C'est pas la première fois que je le mentionne dans une de mes vidéos. Tout simplement parce que l'iPhone est considéré comme le haut de gamme, on va dire, dans la téléphonie. C'est souvent entre iPhone et Samsung. Eh bien, sais-tu pour quelle raison tu attaches du prix, par exemple, à acheter un iPhone? On va considérer que voilà, tu es un adepte d'iPhone, même si ce n'est pas le cas, en tout cas, tu en connais les capacités. Qu'est-ce qui va te pousser à dépenser plus de 1000 euros, plus de 1500 euros, voire peut-être davantage, dans un tel téléphone? Pour quelle raison? Je me suis posé souvent cette question, je me dis mais c'est incroyable, les gens sont prêts à mettre cette somme d'argent et lorsque ça concerne leur propre vie, leur dignité, ils ont moins cette tendance, pour ne pas dire pas du tout. Lorsque tu achètes un iPhone, tu t'intéresses à plusieurs critères, à plusieurs caractéristiques avant d'acheter l'appareil. Tu vas t'assurer qu'il y a une capacité de stockage intéressante. Et c'est ce qui fait souvent qu'un tel appareil coûte cher. Plus sa capacité de stockage sera importante, et plus, bien sûr, ça coûtera cher, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que dans ce domaine, iPhone a tendance à y mettre le paquet. C'est pour cette raison, souvent, que ça coûte très cher. Mais également, l'effet de l'imagerie de qualité. Quand on regarde la qualité de l'image, la qualité du rendu, on se dit effectivement c'est pas n'importe quoi, surtout quand on commence à prendre des photos et qu'on commence à filmer. Donc toutes ces raisons que je vais t'évoquer vont faire partie des raisons pour lesquelles tu seras prête à mettre autant d'argent dans un tel appareil. Par exemple, le mode vision nocturne qui se déclenche automatiquement. Voilà, ce sont des petits gadgets qui souvent on se demande pourquoi c'est là, mais n'empêche que ça facilite l'utilisation du smartphone, ça facilite la vie. Quand le crépuscule, la tombée de la nuit commence à venir, eh bien l'appareil le fait de lui-même. En tout cas, c'est souvent ce qui est mis en avant, qui explique pour quelle raison telle version de l'iPhone coûte aussi cher. Bien sûr, la puce électronique qui est très performante. Bientôt, on va se retrouver avec des appareils où on va pouvoir faire plusieurs téléchargements en même temps. D'ailleurs, c'est déjà le cas sur les versions MacBook, je crois. Les versions, on va dire, tablettes également, certainement. Et encore plus élaboré, c'est les PC de chez la marque Apple. Tu peux télécharger et faire plusieurs tâches en même temps. Ils appellent ça les hearts, c'est-à-dire quand tu en as 4, ça veut dire que tu peux faire 4 tâches en même temps qui tournent au même moment. Quand tu en as 6,
c'est 6 tâches en même temps. Donc imagine, tu télécharges 3-4 choses en même temps, 6 choses en même temps. Il y en a même la version 8 et certainement depuis beaucoup plus. C'est-à-dire que tout en faisant une tâche, tu peux en faire une autre qui n'est pas visible à l'écran et encore une autre et encore une autre et encore une autre. Ce qui est bien sûr un gadget qui peut être très intéressant lorsqu'on a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, télécharger plusieurs vidéos en même temps. Utiliser un logiciel qui demande beaucoup de résolution, beaucoup de mémoire, tout en faisant une autre tâche à côté. C'est ça, voilà, ce que les spécialistes se sont imaginés produire pour toujours aller plus loin dans la performance. Bien sûr, également, les batteries beaucoup plus performantes. On n'est pas obligé de recharger son téléphone tous les 3-4 heures, ça devient très handicapant. Également, la capacité de recharger ta batterie plus rapidement. Ça, ce sont des choses qui facilitent tellement la vie que du coup, ça se répercute sur le tarif au final. Le triple objectif de l'appareil photo. Tu as remarqué qu'il y a 3 objectifs, ce qui fait que tu peux avoir une qualité d'image, une stabilisation lorsque tu prends des photos, lorsque tu fais des vidéos, qui est exceptionnelle, qui va concurrencer, on va dire, les réflexes, les appareils photo réflexes, mais de loin. Alors ça restera pas du professionnel, mais à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par la photo sont capables de faire des photos dignes d'un réflexe. C'est impressionnant ce qu'on peut faire rien qu'avec un petit engin tel qu'un smartphone. C'est impressionnant. Ce que j'ai noté également, c'est l'écran large. Donc bon, chez iPhone, c'est pas les appareils qui sont les plus larges en soi. Bon, après maintenant, c'est plus un portable, c'est ce qu'on appelle une phablette, c'est-à-dire c'est entre la tablette et le téléphone portable. Après, charge à toi, si ça ne te dérange pas d'avoir un appareil aussi grand dans la poche à transporter, plus c'est large, plus c'est lourd, hein, forcément. Donc tu vois, toutes ces choses, ce sont des raisons pour lesquelles tu seras prêt à mettre de l'argent dans ton appareil parce que ça te rend service. Et puis depuis quelques années, depuis je crois c'est 3-4 ans, la réalité augmentée, c'est-à-dire cette superposition entre la réalité et l'information scientifique sur ce que tu es en train de regarder. Au même moment que tu le regardes, voilà, tu as un logiciel intégré qui te dit en temps réel ce que c'est le niveau mesurable de telle ou telle chose. Tu regardes les étoiles, il va te dire ce que tu regardes c'est telle étoile, c'est telle constellation, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Eh bien, tu vois là, je viens de te faire tout un descriptif autour du iPhone, sans pour autant faire de la pub pour iPhone. Je l'ai pris parce que je sais que c'est du haut de gamme, mais je l'ai fait volontairement parce que généralement quand une personne va acheter cet appareil, il a en tête le pourquoi il est prêt à mettre plus de 1000 euros, plus de 1500 euros. Et c'est toutes ces raisons que je viens de t'indiquer. Maintenant, on va parler de la dignité, parce que le but c'était de faire iPhone versus dignité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être prête à investir dans sa dignité? La plupart du temps, on ne le fait pas. Parce que tant qu'on n'est pas tombé bien bas dans sa vie, tant qu'on n'est pas tombé malade, tant qu'on n'a pas réalisé qu'on a un problème au niveau de notre dignité, on ne sera pas prêt, on ne sera pas prête à aller investir, mettre l'équivalent d'un iPhone, si ce n'est plus, pour recouvrir ce que notre dignité est censée nous donner. Donc un petit rappel sur la dignité, c'est la manière dont on doit être considéré, la manière dont on doit être traité par d'autres êtres humains que nous. Mais ça commence par nous. Quelle valeur nous nous donnons? De quelle façon nous nous respectons nous-mêmes? Si ta réponse est plutôt vers le bas, ça veut dire qu'il y a un gros problème de dignité. Et s'il y en a trop, ça veut dire qu'il y a une trop grosse valeur au niveau de ta dignité. Il faut juste un juste milieu. Je l'ai déjà souvent cité, ce proverbe qui disait qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ce qui veut dire qu'il faut commencer par soi, c'est-à-dire qu'il faut un minimum d'amour pour soi, un minimum d'amour propre, c'est-à-dire se respecter, prendre soin de ce dont on a besoin en tant qu'être humain, le manger, le boire, le sommeil, l'amour, en recevoir, en donner,
mais d'abord s'en donner à soi-même. Voilà, c'est toutes ces choses. C'est toutes ces choses qui tournent autour de la dignité. En un mot, le respect. Donc, tu as bien compris que au travers de la dignité, c'est une valeur qu'on se donne, et ça va même très loin, c'est une valeur juridique qu'un État est capable d'élaborer pour savoir ce qui revient de droit à un être humain plus qu'un autre. Et c'est là que je vais commencer à rentrer dans une réalité dérangeante. C'est que il faut savoir que notre dignité, elle existe et elle est donnée des autres en fonction souvent de notre pouvoir d'achat, en fonction souvent de notre rang social, du nom que l'on porte, de la couleur de notre peau, la fonction professionnelle dans notre société. Bon, tu l'as compris, plus on monte l'échelle sociale, plus cette dignité a tendance à augmenter. Alors je te pose la question, est-ce que tu trouves ça normal? Moi, pour ma part, non. Que tu sois de telle ou telle couleur, que tu portes tel ou tel nom, un nom difficile à prononcer, ou que tu t'appelles un tel et que tu es de telle lignée familiale dans l'histoire de ton pays, la dignité, c'est une dignité d'être humain. C'est-à-dire, on ne doit pas considérer qu'un être humain vaut moins qu'un autre. Parce que là, il est question de vie. On n'a pas le droit de dire que tel autre être humain vaut moins. Et pourtant, c'est exactement ce que l'être humain a tendance à faire. Dans chaque pays, tu verras, ça existe. C'est dommage parce que normalement, c'est peu importe notre culture, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre niveau social, peu importe notre travail et le nombre d'années d'études que nous avons pu faire, peu importe la difficulté que l'on a à prononcer notre nom, c'est pas sur ces critères-là qu'on devrait avoir cette valeur juridique de l'être humain. Et pourtant, lorsqu'on regarde souvent les obsèques de telle ou telle personne, eh bien, tu serais surpris de voir que quand une personne n'a plus de famille pour s'occuper, lorsqu'elle est décédée et qu'on doit l'enterrer, tu serais surpris de voir le prix que vaut un être humain mort. Mais ça pèse pas lourd sur la balance. Par contre, lorsque tu es monsieur, madame un tel de telle lignée, et tout de suite, à la couleur et à l'éclat de ton cercueil, on sait que tu avais de la valeur, donc du coup une certaine dignité, un certain respect par rapport à monsieur personne. C'est triste à dire, mais c'est pourtant la triste réalité. Une autre chose que je voudrais te dire toujours par rapport à la dignité, cette autre réalité dérangeante, c'est qu'il existe finalement des castes. Il existe des castes sociales. Pas qu'en Inde, parce que c'est vrai que le système de caste en Inde est notoire et est connu pour cela. Mais je peux t'assurer qu'en France, c'est une caste bien présente. Elle est insidieuse, elle est hypocrite, elle est cachée, mais elle existe vraiment. Les castes en Inde, elles sont carrément, on va dire, mises en avant. C'est pas caché. Et si tu as remarqué, plus ta couleur de peau s'éclaircit et plus ta caste augmente, c'est-à-dire elle est hissée vers le haut. C'est assez marrant. Et plus ta couleur de peau elle est foncée et plus tu fais partie de la caste des intouchables. Donc je te laisse te renseigner sur les différents niveaux de caste qu'il y a là-bas. Tu serais surpris de voir que bon voilà, c'est comme ça et chacun accepte son karma. Voilà. Et bien sache une chose, c'est que dans chaque pays, il existe un système de caste. C'est comme ça. En France, il existe un système de caste. Le système de caste qui existe aux États-Unis, c'est celui du billet vert. Celui de France, il est plus au niveau de son histoire. Je ne vais pas trop rentrer dans ce créneau-là parce que sinon, je vais changer, on va dire, la nature de ma vidéo. Mais il en existe bien un. Pour te donner une image, il a toujours existé des conflits. Il a toujours existé des conflits, c'est comme ça que l'histoire de l'homme est faite. Des conflits.
Mais il y a des conflits qui sont persistants et indéfectibles, indélébiles. Les années peuvent passer, les mentalités peuvent changer, mais ce sont des choses qui perdurent. Je vais te dire un mot versus un autre mot et tu vas comprendre tout de suite. Si je te dis, voilà, ces rivalités qui sont indéfectibles, arabes versus juifs, ça existe toujours. Noir versus blanc, ça existe toujours. Chinois versus japonais, ça existe plus ou moins toujours. Chinois versus mongol, c'est toujours ancré dans la mémoire génétique de ces personnes. Je t'invite à aller regarder de quelle manière un noir est considéré dans le Talmud juif. Tu serais très surpris. J'en dis pas plus. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'à chaque époque, à chaque pays, dans chaque histoire de chaque pays, il y a toujours des rivalités qui sont durables, indéfectibles, indélébiles. Malheureusement, c'est comme ça que le monde est fait. Et ceux qui sont en rivalité estimeront toujours qu'ils sont meilleurs que l'autre. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ils estimeront toujours que leur race, leur culture, leur religion, leur croyance, leur couleur de peau est meilleure. C'est toujours comme ça que ça se fait. Et pourtant, quand on regarde, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. On est censé être égaux de par le fait qu'on est des êtres humains. L'idéal, ce ne serait pas, selon toi, si jamais on devait faire une frise dans la hiérarchie, c'est-à-dire Dieu, l'homme, les animaux. En tout cas, c'est de cette façon que dans la plupart des livres sacrés, tels que la Bible, la Torah, le Coran et bien d'autres encore, en tout cas dans les religions monothéistes, c'est comme ça qu'en tout cas, la hiérarchie entre les êtres vivants et les autres. Dieu est un être vivant, mais un être supérieur, un être de lumière, qui n'a pas sa place physique sur Terre, parce que sinon on ne pourrait pas vivre, hein, il est trop puissant. Donc, et la question que je te pose, si jamais je te parle de cette hiérarchie dans les genres des êtres vivants, finalement, celui qui serait en droit d'émettre une échelle de valeur de dignité, c'est qui, d'après toi? Qui aurait ce droit de dire tel être vivant est supérieur à tel autre? Si ce n'est que Dieu lui-même, parce qu'on n'est pas l'égal de Dieu. Il est surpuissant, tout puissant. On ne peut pas attendre d'avoir les mêmes égards qu'un Dieu. Et pourtant, on regarde dans certaines cultures, ou on regarde dans certains empires qu'il y a pu y avoir dans le passé, certains rois étaient considérés comme des dieux. Petit clin d'œil aux Égyptiens, aux pharaons, par exemple. Mais ce n'est pas les seuls, hein. Ils étaient considérés comme des dieux. Est-ce que l'homme a le droit de se hisser à ce rang ou pas? Est-ce que l'homme a le droit d'émettre une hiérarchisation dans la valeur, dans la dignité, le respect, qu'un autre homme, qui est homme comme lui, a le droit d'avoir ou ne pas avoir par rapport à lui? Ça, c'est une bonne question. Alors, sache une chose, s'il y en a bien un qui a le droit et la légitimité pour pouvoir donner une hiérarchie dans celui qui doit être au-dessus ou en dessous, ben c'est celui qui nous a créés, tout simplement. Hein? Si tu penses autrement, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais ce n'est pas à l'homme de rendre inférieur un autre être humain. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi je te dis cela? Et c'est là que tu vas voir toute l'importance, toute la valeur que cela revêt
de donner de l'importance à notre dignité et faire tout pour essayer de la protéger et ne pas laisser quiconque en fait la salir, la piétiner. Parce que à partir du moment où tu donnes de la valeur à quelque chose, peu importe ce que c'est, un objet, une autre personne, quelque chose de matériel, quelque chose de, je sais pas moi, un animal, la nature, je sais pas moi, un fruit, un arbre. Voilà, il y a des choses qu'on apprécie. Peu importe ce quelque chose-là, à partir du moment où tu aimes quelque chose, quelqu'un, ben, la tendance qu'on a, c'est de lui donner de la valeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Naturellement, lorsque on aime quelque chose, on a tendance à lui donner de la valeur. Sitôt qu'il y a de la valeur, ben, sitôt il y aura du respect. Tu vas faire tout pour que on respecte quelque chose, cette personne pour qui tu donnes de la valeur. Sitôt qu'il y a du respect, sitôt qu'il y aura de l'attention, tu vas en prendre soin. À partir du moment où il y a de l'attention, ben, tu le protèges, tu en prends soin. Tu veux que les gens aient les mêmes égards vis-à-vis de ces choses qui pour toi, ou ces personnes qui ont de l'importance. Ça va très loin. Et rien que ce détail, tout ce que je suis en train de t'expliquer, ben, ça peut te rendre heureux. Rien que ça. Rien que tout ce que je t'explique autour, toute cette dynamique autour de la dignité, en tout cas de la valeur que tu donnes à quelque chose. Et sitôt qu'il y a du bonheur, il va y avoir du contentement. Tu vas te suffire à ces choses. Ça sera suffisant pour toi. Tu as vu tout le détour que j'ai fait pour te parler de la dignité? Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Ce sont des choses, en tant qu'être humain, dont tu as besoin énormément. Pour toi, c'est hyper important. Simplement, tu ne sais pas à quel point c'est important. Parce qu'on vit dans un monde matériel, dépourvu des choses élémentaires et fondamentaux. Et on a tendance à oublier ces choses qui, pourtant, nous suffisent pour vivre et être heureux. Pas besoin d'avoir un porte-monnaie bien garni et un frigidaire toujours plein à craquer. Non, pas besoin d'avoir des choses de valeur sur soi, ou chez soi, ou autour de chez soi, pour pouvoir avoir de la valeur. Et pourtant, c'est le monde dans lequel nous sommes. On a tendance, voilà, à se donner de la valeur par rapport aux choses qu'on possède, et pas par rapport à qui on est. C'est ça qui est dommage. Tu sais que nos valeurs dépendent souvent de ce dont on a manqué. Les valeurs hautes dont j'ai pu te parler déjà dans une autre vidéo. Les valeurs que toi tu vas avoir, tes valeurs hautes, ce qui va compter pour toi énormément, sont souvent ce dont tu as manqué dans ton enfance, dans ta vie, ou ce dont tu as peur de manquer. Voilà, c'était la petite conclusion de cette vidéo. Je regarde le temps, ça fait un petit moment que je te parle en fait de la comparaison que je fais entre les caractéristiques d'un smartphone de grande qualité et de notre dignité. Maintenant que je t'ai dépeint toutes ces choses, peut-être que tu vas reconsidérer la manière dont tu devrais te voir toi, te donner de la valeur pour être prêt toi-même à investir sur ta personne, être prêt à mettre un tarif aussi cher qu'un iPhone dans ta dignité pour la récupérer, la recouvrir, la protéger et ne laisser plus personne la piétiner et te manipuler, vivre au crochet de personnes qui te font peur, qui te manipulent, des gens qui te maltraitent, qui n'ont pas de considération avec toi sur le lieu du travail, dans ta famille ou carrément dans ton couple. Apprends à te défendre, apprends à développer ce qui est censé être un dû pour toi, c'est-à-dire le respect qu'on te doit. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt. Le soleil est en train de refléter sur l'eau là, déjà que je suis déjà assez bronzé, mais là je vais bronzer encore plus. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne soirée, à très bientôt, au revoir.